Alors, pour faire un PEA, donc la première chose pour le potentiel évoqué auditif automatisé, c'est la pose des électrodes. Je conseille vraiment que la pose des électrodes se fasse en tout premier, c'est la première étape. Pourquoi? Parce qu'une électrode, ça a un temps de conduction. D'accord? Donc le temps de conduction est important sur une électrode. Alors, vous avez les électrodes ici, le jeu de 3, qui est fourni de base hein, dans les sachets classiques. Donc, c'est des électrodes qu'on va pouvoir aussi redimensionner en fonction de la taille du bébé. Donc, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous pouvez venir ici les couper pour réduire l'espace occupé par l'électrode. D'accord? Une fois que vous avez dimensionné la taille des électrodes, on prépare la peau. Donc pour préparer la peau, c'est important de venir, avec une compresse et du sérum Phi, venir dégraisser la peau. Donc on frotte à l'endroit où on va poser les électrodes. Alors l'endroit où on va poser les électrodes, il y en a forcément une au front, d'accord ? Vous avez sur le manuel d'utilisation un conseil de placer une électrode derrière le cou. Moi, pour ma part, je fais autrement. Je les place ici au niveau de la pommette, au niveau de l'os, ce qui me permet d'avoir une facilité de travail. Hein, tout est en façade. Si le bébé dort, on n'a pas besoin de le mobiliser et on n'a pas besoin de le réveiller outre mesure. Le collage des électrodes, donc une au front et après une sur chaque côté. Directement. Voilà. Et donc cette étape, elle est vraiment importante. C'est vraiment important de la faire en première, puisque les électrodes ont un temps de conduction et donc elles ne conduisent pas immédiatement. Ensuite, pour la pose du porte-électrode. Donc vous avez ici les 3 électrodes hein, qu'il va falloir positionner. La blanc toujours au front. Voilà. Et après les 2 autres. Peu importe, si vous ne respectez pas ce que dit le manuel d'utilisation, si vous faites un peu comme ce que je fais là, vous verrez, ça fonctionne très bien. Ensuite, nous avons toujours hein, la sonde d'auto-émission qu'on va utiliser comme un écouteur. D'accord ? Donc là, il faut transmettre du son hein, à l'intérieur du conduit auditif. Donc, on va l'utiliser comme un écouteur et comme un diffuseur de son. Et donc là, toujours pareil, il va falloir choisir la taille de l'embout, hein, donc en fonction du conduit auditif du patient. Hein, donc je vous rappelle, donc vous avez des embouts de sonde de différentes tailles. Là, vous avez l'embout de sonde qui est à lamelles. Donc celui-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il a des lamelles et qui permettent d'accrocher dans le conduit auditif du patient. D'accord? Cet embout de sonde, voilà, vous pouvez après changer par les embouts de sonde de couleur qui vont vous permettre d'avoir différentes tailles. Donc là, vous allez avoir le plus gros, d'accord, hein, bien les insérer jusqu'à la collerette. Et après, vous allez pouvoir les changer jusqu'au plus petit, l'embout jaune, hein, qui vous permettront de bien coller à la taille du conduit. Je vous rappelle juste une chose qui est très importante. La taille du conduit ne correspond pas au poids du patient. Il n'y a aucune corrélation. Vous pouvez avoir des petits bébés avec des gros conduits et des gros bébés avec des petits conduits. D'accord ? Donc c'est très important de vérifier, encore une fois, la taille du conduit et d'utiliser le bon embout pour ça. On va bien tirer sur l'oreille, hein, vers le haut, visualiser le conduit. Et une fois que le conduit est visualisé, on va pouvoir choisir son embout et après positionner l'embout directement dans le conduit auditif du patient. D'accord ? Pour rappel, vous avez ici un petit schéma qui vous aide à positionner les électrodes, d'accord, hein. Donc souvenez-vous, la blanche toujours au front et les 2 autres hein, au niveau des pommettes. Voilà. Donc pour faire les PEA, quand vous avez la sonde d'auto-émission comme diffuseur sonore, on va avoir donc ici 2 boutons lecture, hein, un pour la gauche, un pour la droite. Si vous utilisez la sonde Y qui vous permet de faire les 2 oreilles en même temps, vous aurez une 3e icône qui va se rajouter au centre, ici, et qui va vous permettre de faire les 2 oreilles en même temps. Là, on va partir sur le fait, donc on a la sonde d'auto-émission pour diffuser le son, on est sur le côté droit, on va pouvoir cliquer tout simplement ici sur le bouton play du côté droit. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'il fait un test d'impédance avant de démarrer l'examen. Donc ici, il faut faire très attention à l'impédance que vous avez ici. L'impédance, c'est quoi? C'est est-ce que la machine est bien connectée électriquement à votre patient? Si on voit comme ça se passe ici, hein, qu'on a une valeur dans le rouge, l'examen ne pourra pas démarrer. Ça va vouloir dire que votre électrode est mal posée et qu'il y a un problème de connexion entre le patient et votre appareil.
Très important, donc si vous voyez un niveau rouge, hein, que ce soit sur le front, la nuque ou l'équilibre, hein, donc front, nuque ou équilibre, on a affaire aux trois électrodes ici, c'est que votre électrode est mal posée et vous devez redéfaire vos électrodes et redégraisser la peau en profondeur et reposer l'électrode. D'accord ? D'où l'importance de toujours bien penser à préparer la peau du patient. Plus vous préparez la peau du patient, moins vous aurez de problèmes de conduction et plus le test ira vite. D'accord ? Vous avez au passage ici le stimulus qui vous dit qu'il est OK. Et donc là, bien évidemment, il faut rechanger les électrodes. Nous venons de poser les électrodes et la sonde d'auto-émission pour diffuser le son au niveau du conduit. On a repositionné les électrodes puisque tout à l'heure on avait un petit problème de conduction, hein, c'est normal, on est sur un faux bébé, maintenant on est connecté à un vrai bébé. On va pouvoir passer à l'examen, donc on relance. Donc là vous voyez à nouveau, les conductions se font bien, d'accord ? La stimulation est bonne et on n'a plus qu'à démarrer sur play. Normalement, vos appareils démarrent automatiquement, mais là, pour le tutoriel, on a préféré faire une pause. Voilà, donc on démarre. Et donc, à nouveau, vous voyez ici vos deux électrodes. Donc le rond noir à fond blanc, c'est l'électrode blanche. Le rond rouge, c'est votre électrode rouge. Partez du principe que votre examen, s'il dure plus de 2 minutes, vous avez un problème de positionnement de la sonde auto-émission. Une fois que votre test a réussi, vous avez un V vert qui vous dit que le test est passé. Vous avez votre gabarit ici, votre petit cadre sur la courbe qui vous permet de voir que votre courbe de l'onde 5 est bien passée. Et vous avez la possibilité aussi ici d'aller faire l'autre oreille et d'éviter de revenir sur le menu. Voilà. Encore une fois, les conditions idéales qui sont vraiment très importantes à respecter, c'est le placement de vos électrodes, donc le redécoupage de vos électrodes si la place sur votre bébé n'est pas suffisante, le positionnement donc au plus tôt pour que votre électrode pénètre la peau et conduise au mieux, et ensuite donc le placement de votre sonde ici qui va vous permettre vraiment d'obturer votre conduit auditif. Rappelez-vous, en utilisant cette sonde, je dois obturer le conduit auditif. Je ne dois pas avoir une sonde qui brinque-ballotte. Vous voyez, elle tient. Alors là, on a un embout adulte, mais sur les embouts enfants, votre sonde doit plus ou moins tenir dans l'oreille. Évitez aussi de la tenir avec vos doigts, parce que si vous la tenez avec vos doigts, vous pouvez aussi rajouter, je dirais, un angle qui ne permette pas de diffuser le son correctement. Donc, le choix de l'embout, je vous rappelle, on tire bien sur l'oreille pour voir où est-ce qu'on insère l'embout de sonde avec l'embout. Une fois que c'est inséré, la sonde doit tenir. Si possible, ne pas la tenir avec les doigts. De temps en temps, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de la tenir. Et puis, votre examen se déroulera au mieux et au plus rapide.